Introduction et plan. Parce que le Saint-Sacrement de la scène de notre Seigneur Jésus a été longtemps embrouillé de plusieurs grandes erreurs et, ces dernières années, a encore été de nouveau obscurci par différentes opinions et d'âpres disputes, il n'est pas étonnant que beaucoup de consciences faibles ne puissent bonnement se résoudre à ce qu'elles en doivent tenir, mais demeurent dans le doute et la perplexité, en attendant que, toute controverse écartée, les serviteurs de Dieu en viennent à quelque concorde. Toutefois, parce que c'est une chose fort périlleuse de n'avoir nulle certitude en ce mystère, dont l'intelligence étant requise à notre salut, j'ai pensé que ce serait une œuvre très utile que de traiter brièvement, mais néanmoins clairement précisée, la somme principale de ce qu'il faut en savoir. En outre, vu que quelques bons personnages, considérant la nécessité qui en était, m'en ont requis, je n'ai pu leur refuser sans contrevenir à mon devoir. Afin de bien éviter toute difficulté, il est expédient de noter l'ordre que j'ai délibéré de suivre. Premièrement donc, nous exposerons à quelle fin et pour quelle raison le Seigneur a institué ce saint sacrement. Secondement, quels fruits et quelle utilité nous en recevons, où il sera pareillement expliqué comment le corps de Jésus-Christ nous y est donné. Troisièmement, quel en est l'usage légitime. Quatrièmement, nous verrons de quelles erreurs et superstitions il a été contaminé, où il sera montré quels différends doivent avoir les serviteurs de Dieu avec les papistes. Enfin, nous dirons quelle a été la source de la controverse qui a été si aigrement débattue, même parmi ceux qui, de notre temps, ont remis l'Évangile en lumière et se sont employés à droitement édifier l'Église dans la saine doctrine. Premier chapitre, l'institution de la Sainte Seine. Jésus-Christ est notre seule nourriture spirituelle. Quant au premier point, puisqu'il a plu à notre bon Dieu de nous recevoir par le baptême dans son Église qui est sa maison, qu'il veut entretenir et gouverner, et qui nous a reçus non seulement pour nous avoir comme ses serviteurs, mais comme ses propres enfants, il reste pour faire l'office d'un bon père qui nous nourrisse et pourvoie de tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. Car la nourriture corporelle, parce qu'elle est commune à tous, et que les mauvais en ont leur part comme les bons, n'est pas particulière à sa famille. Il est vrai que nous avons déjà un témoignage de sa bonté paternelle, en ce qu'il entretient nos corps, vu que nous participons à tous les biens qu'il nous donne avec sa bénédiction. Mais puisque la vie en laquelle il nous a régénérés est spirituelle, il faut aussi que la nourriture qui nous y conserve et confirme soit spirituelle. En effet, nous devons bien comprendre que non seulement il nous a appelés à posséder une fois son héritage céleste, mais que par l'espérance, il nous a déjà, et en quelque manière, introduits en sa possession. Que non seulement il nous a promis la vie, mais nous y a déjà transférés, en nous retirant de la mort. Car en nous adoptant pour ses enfants, il nous a régénérés par la semence d'immortalité qui est sa parole, imprimée en nos cœurs par son Saint-Esprit. Pour nous sustenter en cette vie spirituelle, il n'est donc pas question de repaître nos ventres de mets corruptibles et caducs, mais de nourrir nos âmes d'une meilleure et plus précieuse pâture. Or toute l'Écriture nous dit que le pain spirituel, dont nos âmes sont entretenues, est cette parole même par laquelle le Seigneur nous a régénérés. Mais elle ajoute en même temps la raison, à savoir qu'en elle, Jésus-Christ, notre vie unique, nous est donnée et administrée. Car il ne faut pas estimer qu'il y ait vie ailleurs qu'en Dieu. Et de même que Dieu a constitué toute la plénitude de la vie en Jésus, afin de nous la communiquer par son moyen, de même il a ordonné sa parole comme l'instrument par lequel Jésus-Christ, avec toutes ses grâces, nous est dispensé. Ainsi cela demeure toujours vrai que nos âmes n'ont nulle autre pâture que Jésus-Christ. C'est pourquoi le Père céleste, ayant la sollicitude de nous nourrir, ne nous en donne point d'autre, mais plutôt nous recommande d'y prendre tout notre contentement,
comme en une réfection pleinement suffisante dont nous ne pouvons nous passer, et en dehors de laquelle il ne s'en peut trouver nul autre. Notre participation au corps et au sang du Christ. Nous avons déjà vu comment Jésus-Christ est la seule nourriture dont nos âmes sont nourries. Mais parce qu'il nous est distribué par la parole du Seigneur, qu'il a destiné à cela comme un instrument, cette parole est aussi appelée pain et eau. Or, ce qui est dit de la parole appartient aussi bien au sacrement de la Seine, par le moyen duquel le Seigneur nous mène à la communion avec Jésus-Christ, car d'autant que nous sommes si faibles que nous ne le pouvons pas recevoir avec une vraie confiance de cœur quand il nous est présenté par la simple doctrine et la prédication, le Père de miséricorde, ne dédaignant point de condescendre en cet endroit à notre faiblesse, a bien voulu ajouter à sa parole un signe visible par lequel il représenta la substance de ses promesses, pour nous confirmer et fortifier, en nous délivrant de tout doute et de toute incertitude. Puisque c'est un mystère si haut et incompréhensible de dire que nous ayons communion au corps et au sang de Jésus-Christ, et que de notre part nous sommes si ignorants et grossiers que nous ne pouvons comprendre les moindres choses de Dieu, il était donc nécessaire qu'il nous fût donné de le comprendre selon notre capacité. C'est pourquoi le Seigneur a institué pour nous sa scène, premièrement afin de signer et sceller en nos consciences les promesses contenues dans son évangile, qui nous font participants de son corps et de son sang, et nous donne la certitude et l'assurance qu'en cela gît notre vraie nourriture spirituelle, afin qu'ayant de tels arts, nous concevions une droite confiance de notre salut. Ensuite, afin de nous exercer à reconnaître sa grande bonté envers nous, pour la louer et magnifier plus amplement, enfin pour nous exhorter à toute sainteté et innocence, en tant que nous sommes membres de Jésus-Christ, et singulièrement à l'union et à la charité fraternelle, comme cela nous y est particulièrement recommandé. Nous aurons bien noté ces trois raisons que le Seigneur a regardées en nous ordonnant sa scène. Nous aurons déjà une entrée pour bien comprendre d'une part quel profit nous en revient, d'autre part quel est notre office pour droitement en user. Chapitre 2. Les fruits de la scène. Petit a. Elle subvient à notre indigence et misère. Il est donc temps d'en venir au deuxième point, à savoir de montrer combien la scène du Seigneur nous est profitable, moyennant que nous en fassions bien notre profit. Or, nous en connaîtrons l'utilité en considérant notre indigence à laquelle elle subvient. Il est nécessaire que nous soyons en merveilleux trouble et tourment de conscience lorsque nous regardons qui nous sommes et examinons ce qui est en nous. Car aucun de nous ne peut trouver un seul grain de justice en soi-même. Mais, au contraire, nous sommes tous pleins de péchés et d'iniquités, de sorte qu'il ne faut point d'autre accusateur que notre conscience pour nous accuser, ni d'autre juge pour nous condamner. Il s'ensuit donc que la colère de Dieu nous est réservée, et qu'il n'y a personne qui puisse réchapper de la mort éternelle. Si nous ne sommes endormis et stupides, il faut que cette horrible pensée nous soit comme une torture perpétuelle pour nous vexer et tourmenter, car le jugement de Dieu ne peut nous venir en mémoire sans que nous voyions notre condamnation s'en ensuivre. Nous sommes donc déjà au gouffre de la mort, à moins que notre bon Dieu ne nous en retire. De plus, quelle espérance de résurrection pouvons-nous avoir en considérant notre chair qui n'est que pourriture et vermine? Ainsi, tant selon l'âme que selon le corps, nous sommes plus que misérables si nous demeurons en nous-mêmes, et il n'est pas possible que nous n'ayons une grande tristesse et angoisse du sentiment d'une telle misère. Or, le Père céleste, pour subvenir à cela, nous donne la scène comme un miroir, dans lequel nous contemplions notre Seigneur Jésus crucifié pour abolir nos fautes et offenses, et ressuscité pour nous délivrer de la corruption et de la mort, nous restituant en l'immortalité céleste. Voilà donc une singulière consolation que nous recevons de la scène, puisqu'elle nous dirige et mène à la croix de Jésus-Christ et à sa résurrection, pour nous certifier que, quelque iniquité qu'il y ait en nous, le Seigneur ne laisse pas de nous reconnaître et accepter pour justes,
quelque matière de mort qu'il y ait en nous, il ne laisse pas de nous vivifier. Quelque infortune que nous ayons, il ne laisse pas nous remplir de toute félicité. Ou, pour expliquer plus clairement encore ce qui en est, alors que de nous-mêmes nous défaillons en tout bien, et que nous n'avons pas une seule goutte des choses qui doivent nous aider à salut, elle nous rend témoignage qu'étant fait participants de la mort et passion de Jésus-Christ, nous avons tout ce qui nous est utile et salutaire. Ainsi, nous pouvons dire que le Seigneur nous y déploie tous les trésors de ses grâces spirituelles, en tant qu'il nous fait compagnons de tous les biens et richesses de notre Seigneur Jésus. Qu'il nous souvienne donc que la scène nous est donnée comme un miroir dans lequel nous pouvons contempler Jésus-Christ crucifié pour nous délivrer de la condamnation et ressuscité pour nous acquérir la justice et la vie éternelle. Il est vrai que cette même grâce nous est offerte par l'Évangile. Toutefois, parce qu'en la scène nous avons une plus ample certitude et une jouissance plus pleine, c'est à bon droit que nous reconnaissons qu'un tel fruit nous en revient. Réalité et efficacité de la scène. Mais parce que les biens de Jésus-Christ ne nous appartiennent en rien, à moins que d'abord ils soient nôtres, il faut qu'en premier lieu ils nous soient donnés en la scène, afin que les choses que nous avons dites soient vraiment accomplies en nous. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que la matière et substance des sacrements, c'est le Seigneur Jésus. L'efficacité, ce sont les grâces et bénédictions que nous en avons par son moyen. Or, l'efficacité de la scène, c'est de nous confirmer la réconciliation que nous avons avec Dieu par la mort et passion du Christ, la purification de nos âmes que nous avons par l'effusion de son sang, la justice que nous avons par son obéissance, bref, l'espérance du salut que nous avons en nous, ce qu'il a fait pour nous. Il faut donc que la substance soit conjointe avec elle, car autrement il n'y aurait rien de ferme ni de certain. De cela nous avons à conclure que deux choses nous sont présentées dans la scène, à savoir Jésus-Christ comme source et matière de tout bien, puis le fruit et l'efficace de sa mort et passion, ce que comportent aussi les paroles qui nous y sont dites. Car en nous commandant de manger son corps et de boire son sang, il ajoute que son corps a été livré pour nous et son sang répandu pour la rémission de nos péchés. Par là il indique, premièrement, que nous ne devons pas simplement communier à son corps et à son sang sans autre considération, mais pour recevoir le fruit qui nous vient de sa mort et passion. D'autre part, que nous ne pouvons parvenir à la jouissance d'un tel fruit qu'en participant à son corps et à son sang par lesquels il nous a été donné. Comment le pain et le vin sont appelés corps et sang? Nous commençons déjà à entrer dans cette question si débattue, et anciennement et au temps présent, à savoir comment doivent être comprises ces paroles où le pain est appelé corps de Jésus-Christ et le vin son sang. Cette question pourra être résolue sans grande difficulté si nous retenons bien le principe que j'ai déjà énoncé, que toute l'utilité que nous devons chercher dans la scène est anéantie si Jésus-Christ ne nous y est pas donné comme la substance et le fondement de tout. Cela résolu, nous confesserons sans aucun doute que nier que la vraie communion avec Jésus-Christ nous soit présentée dans la scène, c'est rendre ce saint sacrement frivole et inutile, ce qui est un blasphème exécrable et indigne d'être écouté. De plus, si la raison de communier au Christ est que nous ayons part et portion à toutes les grâces qu'il nous a acquises par sa mort, il n'est pas seulement question que nous soyons participants de son esprit, mais il nous faut aussi participer à son humanité, par laquelle il a rendu toute obéissance à Dieu son Père pour satisfaire à nos dettes. Mais, à proprement parler, l'un ne peut se faire sans l'autre, car quand il se donne à nous, c'est afin que nous le possédions entièrement. C'est pourquoi, de même qu'il est dit que son esprit est vie, de même il affirme de sa propre bouche que sa chair est vraiment une nourriture et son sang vraiment un breuvage. Jean 6. Si ces paroles ne sont point dites pour rien, il convient pour avoir notre vie en Christ que nos âmes soient repues de son corps et de son sang comme de leur propre nourriture. Cela nous est donc nommément attesté dans la scène quand il nous est dit du pain que nous le prenions et mangions, et que c'est son corps
que nous buvions de la coupe et que c'est son sang. Il est nommément parlé du corps et du sang, afin que nous apprenions à y chercher la substance de notre vie spirituelle. Si néanmoins on demande à savoir si le pain est le corps du Christ et le vin son sang, nous répondrons que le pain et le vin sont des signes visibles qui représentent le corps et le sang, mais que ce nom et ce titre de corps et de sang leur est attribué parce que ce sont comme des instruments par lesquels le Seigneur Jésus nous les distribue. La raison de cette forme et manière de parler est très convenable, car bien que la communion que nous avons au corps de Jésus-Christ soit une chose incompréhensible, non seulement à l'œil mais à notre sens naturel, elle nous y est visiblement montrée. Nous avons d'ailleurs un exemple bien propre en une chose semblable. Notre Seigneur, voulant faire apparaître son esprit au baptême du Christ, le représenta sous la figure d'une colombe. Saint Jean-Baptiste, racontant cette histoire, dit qu'il a vu le Saint-Esprit descendre. Si nous examinons la chose de plus près, nous trouverons qu'il n'a vu que la colombe, vu que le Saint-Esprit en son essence est invisible. Toutefois, sachant que cette vision n'était pas une vaine figure, mais un signe certain de la présence du Saint-Esprit, il ne craint pas de dire qu'il l'a vu, parce qu'il s'est représenté à lui selon sa capacité. Ainsi en est-il de la communion que nous avons au corps et au sang du Seigneur Jésus. C'est un mystère spirituel qui ne peut se voir à l'œil, ni être compris par l'entendement humain. Il nous est donc figuré par des signes visibles, selon que notre faiblesse le requiert. Néanmoins de telle sorte que ce n'est pas une simple figure, mais une figure conjointe avec sa vérité et sa substance. C'est donc à bon droit que le pain est nommé corps, puisque non seulement il nous le représente, mais aussi nous le présente. Aussi considérons-nous bien que le nom du corps de Jésus-Christ est transféré au pain, puisqu'il en est le sacrement et la figure. Mais nous ajouterons pareillement que les sacrements du Seigneur ne doivent ni ne peuvent d'aucune manière être séparés de leur vérité et substance. Les distinguer afin qu'on ne les confonde pas, cela est non seulement bon et raisonnable, mais absolument nécessaire. Mais il serait illégitime de les séparer pour constituer l'un sans l'autre. Quand donc nous voyons le signe visible, il nous faut regarder ce qu'il représente et de qui il nous est donné. Le pain nous est donné pour nous figurer le corps de Jésus-Christ avec le commandement de le manger. Et il nous est donné de Dieu qui est la vérité certaine et immuable. Si Dieu ne peut tromper ni mentir, il s'ensuit qu'il accomplit tout ce qu'il signifie. Il faut donc que nous recevions vraiment à la scène le corps et le sang de Jésus-Christ, puisque le Seigneur nous y représente la communion à l'un et à l'autre. Car, autrement, qu'est-ce que cela voudrait dire que nous mangeons le pain et buvons le vin, en signe que sa chair nous est nourriture et son sang breuvage, s'il ne nous donnait que le pain et le vin, laissant la vérité spirituelle derrière? Ne serait-ce pas à fausses enseignes qu'il aurait institué ce mystère? Nous avons donc à confesser que si la représentation que Dieu nous fait en la scène est véritable, la substance, la réalité intérieure du sacrement est conjointe au signe visible. De même que le pain nous est distribué dans la main, de même le corps de Christ nous est communiqué, afin que nous en soyons faits participants. Quand bien même il n'y aurait rien d'autre, nous avons ample matière de nous contenter quand nous entendons que Jésus-Christ nous donne, dans la scène, la propre substance de son corps et de son sang, afin que nous le possédions pleinement, et, le possédant, ayons part à tous ses biens. Car puisque nous l'avons, toutes les richesses de Dieu qui sont comprises en lui nous sont présentées pour qu'elles soient nôtres. Ainsi, pour définir brièvement cette utilité de la scène, nous pouvons dire que Jésus-Christ nous y est offert, afin que nous le possédions et, en lui, toute la plénitude des grâces que nous pouvons désirer, et qu'en cela nous avons une bonne aide pour affermir nos consciences dans la foi que nous devons avoir en lui. Petit b. Elle nous conduit à l'adoration et à la louange. Le second fruit que nous apporte la scène est qu'elle nous admoneste et nous incite à mieux reconnaître les biens que nous avons reçus et recevons journellement du Seigneur Jésus, afin que nous lui rendions la confession de louange qui lui est due. Car, de nous-mêmes, nous sommes par trop négligents à méditer la bonté de notre Dieu,
s'il ne réveille notre paresse et ne nous pousse à faire notre devoir. Or, nous ne saurions avoir d'aiguillon pour nous piquer plus au vif que quand il nous fait, pour ainsi dire, voir à l'œil, toucher de la main et sentir avec évidence un bien si inestimable, qui est de nous repaître de sa propre substance. C'est ce qu'il veut faire connaître en nous commandant d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 26. Si donc c'est une chose tant nécessaire à notre salut, de ne point méconnaître les grâces que Dieu nous a faites, mais de les réduire diligemment en mémoire, et de les magnifier envers les autres, afin de nous édifier mutuellement, en cela nous voyons une autre singulière utilité de la scène. C'est qu'elle nous retire de l'ingratitude, qu'elle ne permet pas que nous oublions le bien que nous a fait le Seigneur Jésus en mourant pour nous, mais nous induit à lui rendre action de grâce et, comme par une confession publique, à déclarer combien nous lui sommes attachés. Petit c, elle nous exhorte à vivre saintement. La troisième utilité de la scène gît en ce que nous y avons une véhémente exhortation à vivre saintement, et surtout à garder la charité et l'amour fraternel entre nous, car puisque nous y sommes faits membres de Jésus-Christ, étant incorporés en lui et unis avec lui comme à notre chef, c'est bien raison que, premièrement, nous soyons faits conformes à sa pureté et à son innocence, et, spécialement, que nous ayons ensemble cette charité et concorde que doivent avoir les membres d'un même corps. Mais pour bien comprendre cette utilité, il ne faut pas estimer que notre Seigneur nous avertisse, incite et enflamme nos cœurs par le signe extérieur seulement, car le principal est qu'il besogne en nous intérieurement par son Saint-Esprit, afin de rendre efficace son ordonnance, qu'il est destiné à cela comme un instrument par lequel il veut faire son œuvre en nous. C'est pourquoi, en tant que la vertu du Saint-Esprit est conjointe aux sacrements, quand on les reçoit dûment, nous avons à en espérer un bon moyen et une bonne aide pour nous faire croître et profiter en sainteté de vie et particulièrement en charité. Chapitre 3. L'usage légitime de la scène. Venons-en au troisième et principal point que nous avons proposé au commencement de ce traité, à savoir l'usage légitime, qui est d'observer avec révérence l'institution du Seigneur. Car quiconque approche de ce sacrement avec mépris ou nonchalance, ne se souciant pas beaucoup de suivre le Seigneur où il l'appelle, en abuse perversement et, en abusant, le contamine. Or, souiller et contaminer ce que Dieu a tant sanctifié, c'est un sacrilège intolérable. Ce n'est donc pas sans cause que saint Paul annonce une si grave condamnation à tous ceux qui le prendront indignement. Car s'il n'y a rien au ciel ni sur la terre de plus grand prix et dignité que le corps et le sang du Seigneur, ce n'est pas une petite faute de le prendre inconsidérément et sans être bien préparé. C'est pourquoi il nous exhorte de bien nous éprouver nous-mêmes pour en user comme il convient. Quand nous comprendrons quel doit être cet examen, nous saurons quel est cet usage que nous cherchons. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29. Comment participer à la scène? Or, il nous faut ici nous tenir attentivement sur nos gardes, car si d'une part nous ne pouvons mettre trop grande diligence à nous examiner comme le Seigneur l'ordonne, d'autre part les docteurs sophistiques ont mis les pauvres consciences en une perplexité trop périlleuse, ou plutôt en une horrible torture, requérant je ne sais quel examen dont il n'était pas possible de venir à bout. Pour nous délivrer de tous ces troubles, il nous faut, je l'ai déjà dit, tout ramener à l'ordonnance du Seigneur, comme à la règle qui ne nous laissera point faillir quand nous la suivrons. En la suivant, nous avons à examiner si nous avons une vraie repentance en nous-mêmes et une vraie foi en notre Seigneur Jésus-Christ, chose tellement conjointe que l'une ne peut exister sans l'autre. Car si nous estimons que notre vie est située en Christ, il nous faut reconnaître que nous sommes morts en nous. Si nous cherchons en lui notre force, il nous faut comprendre que nous défaillons en nous-mêmes. Si nous estimons que toute notre félicité est en sa grâce, il est nécessaire que nous sachions quelle est,
sans elle notre misère. Si nous avons en lui notre repos, il faut qu'en nous-mêmes nous ne sentions que tourments et inquiétude. Or, une telle affection ne peut exister sans engendrer, premièrement, un déplaisir de toute notre vie, puis une inquiétude et crainte, finalement un désir et amour de justice. Car celui qui connaît la turpitude de son péché et la misère de son état et de sa condition, pendant qu'il est séparé de Dieu, en a une telle honte qu'il est contraint de se déplaire, se condamner, gémir et soupirer en grande tristesse. De plus, le jugement de Dieu se présente incontinent, qui presse la conscience pécheresse d'une terrible angoisse, d'autant qu'elle voit qu'il n'y a nul moyen d'y échapper et n'a rien à répondre pour sa défense. Quand, avec une telle reconnaissance de notre misère, nous pouvons goûter la bonté de Dieu, alors nous désirons régler notre vie selon sa volonté et renoncer à toute notre vie passée pour être faits en lui de nouvelles créatures. Si donc nous voulons dûment participer à la Sainte Seine du Seigneur, il faut que nous tenions, en ferme confiance de cœur, le Seigneur Jésus pour notre justice unique, notre vie et notre salut, recevant et acceptant les promesses qui nous sont faites par lui, pour certaines et assurées, renonçant d'autre part à toute confiance contraire, afin qu'en nous défiant de nous et de toute créature, nous nous reposions pleinement en lui et nous contentions de sa seule grâce. Or, parce que cela ne peut être si nous ne connaissons pas la nécessité où nous sommes qu'il vienne à notre secours, il est nécessaire que nous soyons aussi touchés vivement, au-dedans du cœur, d'un vrai sentiment de notre misère, qui nous fasse avoir faim et soif de lui. De fait, quelle moquerie serait-ce de venir chercher la nourriture sans appétit ? Or, pour avoir bon appétit, il ne suffit pas que l'estomac soit vide, mais il est requis qu'il soit bien disposé et capable de recevoir sa nourriture. De là donc il s'ensuit que nos âmes doivent être pressées de famine, et avoir un désir et zèle ardent d'être repus, pour bien trouver leur nourriture en la scène du Seigneur. De plus, il est à noter que nous ne pouvons désirer Jésus-Christ sans aspirer à la justice de Dieu, laquelle se trouve en l'abnégation de nous-mêmes et dans l'obéissance à sa volonté. Car il est impossible que nous prétendions être du corps du Christ en nous abandonnant à toute licence et menant une vie dissolue. Puisqu'en Christ il n'y a que chasteté, bénignité, sobriété, vérité, humilité et toute vertu semblable, si nous voulons être ses membres, il faut que toute paillardise, hauteur, intempérance, mensonge, orgueil et semblables vices soient loin de nous, car nous ne pouvons mêler ces choses avec lui, sans lui faire grand déshonneur et opprobre. Il faut toujours nous souvenir qu'il n'y a pas plus de convenance entre Christ et l'iniquité qu'entre la clarté et les ténèbres. Nous y viendrons donc avec une vraie repentance si nous tendons à ce que notre vie soit faite conforme à l'exemple de Jésus-Christ. Toutefois, bien que cela soit général en toutes les parties de notre vie, cela a très spécialement lieu dans la charité, car elle nous est plus que tout recommandée en ce sacrement, raison pour laquelle il est nommé le lien de la charité. Car, comme le pain qui est sanctifié pour l'usage commun de nous tous, est fait de plusieurs grains si bien mêlés ensemble qu'on ne saurait discerner l'un de l'autre, ainsi devons-nous être unis entre nous d'une amitié indissoluble. Qui plus est, nous y recevons tous un même corps de Christ, afin d'en être faits membres. Certes, il ne dépend pas de nous que Jésus-Christ soit déchiré en pièces, mais si nous avons des dissensions et des discordes entre nous, nous serons coupables de ce sacrilège-là, comme si nous l'avions fait. Il ne faut donc pas que nous présumions aucunement d'en approcher si nous portons quelque haine ou rancune à hommes vivants, principalement à quelques chrétiens, qui soient dans l'unité de l'Église. Pour bien accomplir l'ordre du Seigneur, nous devons aussi apporter une autre affection, c'est de confesser de la bouche et attester combien nous sommes redevables à notre Sauveur, et de lui rendre action de grâce, non seulement afin que son nom soit glorifié en nous, mais aussi afin d'édifier les autres et de les instruire, par notre exemple, de ce qu'ils ont à faire. Notre faiblesse ne nous éloigne pas de la scène.
mais parce qu'il ne se trouvera personne sur la terre qui ait si bien profité dans la foi et la sainteté de vie, qu'il n'ait encore beaucoup de faiblesses tant en l'une qu'en l'autre. Il serait à craindre que plusieurs bonnes consciences ne fussent troublées de ce qui a été dit, si, pour éviter ce danger, nous ne modérions les préceptes tant de foi que de repentance que nous avons ci-dessus donnés. Aussi est-ce une périlleuse manière d'enseigner que tiennent certains que de requérir une parfaite confiance de cœur et une parfaite repentance, et d'exclure de la scène tous ceux qui ne les ont point. Car ce faisant, tous sont exclus, sans excepter personne. Qui donc, en effet, se pourra vanter de n'être entaché de quelque déficience, de n'être sujet à quelque vice ou faiblesse? Les enfants de Dieu, cela est certain, ont une foi telle qu'ils ont toujours besoin de prier que le Seigneur subvienne à leur incrédulité. Et c'est là une maladie si bien enracinée en notre nature que nous n'en sommes jamais pleinement guéris avant d'être délivrés de cette prison de notre corps. De plus, ils cheminent en pureté de vie, mais de telle sorte qu'ils ont journellement besoin de prier, tant pour la rémission de leurs péchés que pour demander la grâce de mieux profiter. Et bien que les uns soient plus imparfaits, les autres moins, il n'est toutefois personne qui ne défaille en beaucoup d'endroits. Ainsi la scène nous serait non seulement inutile à tous, mais même pernicieuse, si nous y fallait apporter une intégrité de foi ou de vie à laquelle il n'y eût rien à redire, ce qui est contraire à l'intention de notre Seigneur, car il n'y a rien de plus salutaire à son Église. En conséquence, quand nous sentirons en nous une foi imparfaite, et que nous n'aurons pas la conscience si pure qu'elle ne nous accuse de beaucoup de vices, que cela ne nous empêche pourtant point de nous présenter à la sainte table du Seigneur, moyennant qu'au milieu de nos faiblesses, nous sentions en notre cœur que, sans hypocrisie et feintise, nous espérons notre salut du Christ, et désirons vivre selon la règle de l'Évangile. Je dis expressément qu'il n'y ait point d'hypocrisie, car il y en a beaucoup qui se trompent eux-mêmes par de vaines flatteries, se faisant à croire qu'il suffit de condamner leurs vices, alors qu'ils persistent toujours, ou bien de s'en éloigner pour un temps afin d'y retourner immédiatement après. Or la vraie repentance est ferme et constante. Elle nous fait donc, non pas pour un jour ou pour une semaine, mais sans fin et sans cesse batailler contre le mal qui est en nous. Quand donc nous sentons en nous un ferme déplaisir et la haine de tous nos vices, procédant de la crainte de Dieu, et le désir de bien vivre afin de plaire à notre Seigneur, nous sommes capables de participer à la scène, nonobstant les restes de faiblesse que nous portons en notre chair. En effet, si nous n'étions pas des faibles, sujets à la défiance et de vie imparfaite, le sacrement ne nous servirait de rien, et c'eût été une chose superflue de l'instituer. Puis donc que c'est un remède que Dieu nous a donné pour subvenir à notre faiblesse, fortifier notre foi, augmenter notre amour, nous avancer en toute sainteté de vie, nous en devons d'autant plus user que nous sentons que la maladie nous presse. Tant s'en faut que cela nous en doive empêcher, car si nous alléguons pour nous exempter de venir à la scène que nous sommes encore faibles en la foi ou en intégrité de vie, c'est comme si un homme s'excusait de ne point prendre de remède parce qu'il est malade. Voilà donc comment la faiblesse de notre foi, que nous sentons en notre cœur, et les imperfections qui sont en notre vie, nous doivent admonester de venir à la scène comme à un remède unique pour les corriger. Seulement, n'y venons point vides de foi et de repentance. La première est cachée dans le cœur, et c'est pourquoi il faut que notre conscience nous en rende témoignage devant Dieu. La seconde se manifeste par les œuvres, et c'est pourquoi il faut que, de quelque manière, elle apparaisse en notre vie. Fréquence de la célébration et de la participation à la scène. Quant au temps où il faut participer à la scène, on ne peut imposer à tous la même règle. Il y a parfois des empêchements particuliers qui excusent celui qui s'en abstient. En outre, nous n'avons aucun commandement exprès de contraindre tous les chrétiens à en user chaque fois qu'elle leur est présentée. Toutefois, si nous regardons bien le but auquel le Seigneur nous mène, nous reconnaîtrons que l'usage doit en être plus fréquent que beaucoup ne l'ont. Car puisque notre faiblesse nous presse,
nous avons besoin de nous exercer bien plus souvent en ce qui peut et doit nous servir à nous affermir dans la foi et faire progresser en pureté de vie. C'est pourquoi, dans toutes les églises bien ordonnées, la coutume doit être de célébrer la scène aussi souvent que la capacité du peuple le permet. Et chacun, en ce qui le concerne, doit se préparer à la recevoir toutes les fois qu'elle est administrée en l'assemblée des fidèles, à moins qu'il n'y ait un grand empêchement qui le contraigne de s'en abstenir. Bien que nous n'ayons pas de commandement exprès qui nous définisse le temps et le jour, il nous doit suffire de savoir que l'intention de notre Seigneur est que nous en usions souvent, faute de quoi nous ne connaîtrons pas assez bien l'utilité qui nous en vient. Les excuses que certains allèguent à l'encontre sont trop frivoles. Les uns disent qu'ils ne se trouvent pas dignes et sous ce prétexte s'en abstiennent toute l'année. Les autres ne se contentent pas de regarder leur propre indignité, mais prétendent qu'ils ne pourraient pas communier avec certains autres qu'ils y voient venir sans se bien préparer. D'autres encore pensent que c'est une chose superflue d'en user souvent, parce que si nous avons une fois reçu Jésus-Christ, il n'est nul besoin de revenir si tôt après pour le recevoir à nouveau. Je demande aux premiers, qui invoquent leur indignité, comment leur conscience peut souffrir de demeurer plus d'un an en un si pauvre état, qu'ils n'osent même pas invoquer Dieu droitement. Car ils me confesseront que c'est une témérité d'invoquer Dieu pour notre Père si nous ne sommes pas membres de Jésus-Christ. Or, nous ne le pouvons être que si la substance et la vérité de la scène est accomplie en nous. Mais si nous avons la vérité, nous sommes à plus forte raison capables de recevoir le signe. On voit donc que celui qui veut s'exempter, comme indigne de recevoir la scène, se bannit de prier Dieu. Toutefois, je ne prétends nullement forcer les consciences qui sont tourmentées par quelques scrupules, à ce qu'elles participent à la scène sans savoir comment. Je leur conseille plutôt d'attendre que le Seigneur les ait délivrées. De même, s'il y a une cause légitime d'empêchement, je ne nie pas qu'il soit loisible de différer. Je veux seulement montrer que nul ne doit longtemps consentir à s'abstenir de la scène à cause de son indignité, vu que, ce faisant, il se prive de la communion de l'Église, en laquelle gît tout notre bien. Qu'il s'efforce plutôt de combattre contre tous les empêchements que le diable lui mettra en avant, afin de ne pas être exclu d'un si grand bien et, en conséquence, de toutes les grâces dont la privation s'en ensuit. Les seconds ont quelques raisons de produire cet argument que s'il n'est pas licite de manger le pain ordinaire avec ceux qui, se nommant frères, mènent une vie dissolue et méchante, à plus forte raison il faut nous garder de communier avec eux au pain du Seigneur qui est sanctifié pour nous représenter et dispenser le corps du Christ. Mais la réponse n'est pas très difficile. C'est que ce n'est pas la charge de chaque particulier de juger et discerner pour admettre ou exclure de la scène qui bon lui semble, vu que cette prérogative appartient à toute l'Église en général, ou bien au pasteur avec les anciens, qui doit avoir pour l'assister dans le gouvernement de l'Église. Car saint Paul ne commande pas d'examiner les autres, mais que chacun s'examine soi-même. 1 Corinthiens 11, verset 28. Il est vrai que notre devoir est d'admonester ceux que nous voyons vivre désordonnément, et s'ils ne veulent pas vous écouter, d'en avertir le pasteur afin qu'il y procède par l'autorité ecclésiastique. Mais ce n'est pas le bon moyen de nous retirer de la compagnie des méchants que de quitter la communion de l'Église. En outre, le plus souvent, il adviendra que les crimes ne sont pas si notoires qu'on puisse aller jusqu'à l'excommunication, car même si le pasteur juge en son cœur quelque homme indigne, il n'a toutefois pas le pouvoir de le déclarer tel et de lui interdire la scène, s'il ne le peut convaincre d'indignité par un jugement ecclésiastique. En tel cas, nous n'avons d'autre remède que de prier Dieu qu'il veuille délivrer de plus en plus son Église de tous les scandales, en attendant le dernier jour auquel la paille sera entièrement séparée du bon grain. Les troisièmes n'ont nulle apparence de vraisemblable, car le pain spirituel ne nous est pas donné afin que nous nous en rassasions du premier coup, mais plutôt afin qu'ayant eu quelque goût de sa douceur, nous le désirions davantage et en usions quand il nous est offert.
Nous avons déjà exposé ci-dessus que pendant que nous sommes en cette vie mortelle, Jésus-Christ ne nous est jamais communiqué de telle sorte que nos âmes en soient entièrement rassasiées, mais veut être pour nous une nourriture continuelle. Chapitre 4. Erreurs et superstitions concernant la Sainte Seine. Pour en venir au quatrième point principal, le diable, sachant que notre Seigneur n'avait rien laissé de plus utile à son Église que ce saint sacrement, s'est efforcé, selon sa manière accoutumée, de le contaminer dès le commencement d'erreurs et de superstitions pour en corrompre et détruire les fruits. Il n'a cessé de poursuivre cette entreprise jusqu'à ce qu'il ait quasi renversé l'ordonnance du Seigneur et l'ait convertie en mensonge et vanité. Mon intention n'est pas de marquer en quel temps chaque abus a pris naissance et en quel autre il a été augmenté. Il me suffira de noter par article quelles erreurs le diable a introduites, desquelles il faut nous garder si nous voulons avoir la scène du Seigneur en son entier. La scène est le sacrifice de la messe. Le Seigneur nous a donné la scène afin qu'elle fût distribuée parmi nous pour nous attester qu'en communiant à son corps, nous avons part au sacrifice qu'il a offert sur la croix à Dieu, son Père, pour l'expiation et satisfaction de nos péchés. Mais les hommes, au contraire, ont inventé de leur tête que c'est un sacrifice par lequel nous acquérons la rémission de nos péchés devant Dieu. C'est là un sacrilège qu'on ne peut nullement tolérer. Car si nous ne reconnaissons pas la mort du Seigneur Jésus, et ne la tenons pas pour un sacrifice unique par lequel il nous a réconciliés avec le Père, effaçant toutes les fautes dont nous étions redevables à son jugement, nous en détruisons la vertu. Si nous ne confessons pas que Jésus-Christ est le seul sacrificateur, que nous appelons communément prêtre, par l'intercession duquel nous sommes mis au bénéfice de la grâce du Père, nous le dépouillons de son honneur et lui faisons grande injure. Puisque cette opinion qu'on a tenue de la scène, qu'elle était un sacrifice pour acquérir la rémission des péchés, contredit tout cela, il la faut donc condamner comme diabolique. Qu'elle y contredise, cela est trop notoire, car comment accorderait-on ces choses ensemble ? Que Jésus-Christ en mourant ait offert un sacrifice à son Père, par lequel il nous a une fois pour toutes acquis la rémission et la grâce de toutes nos fautes, et que journellement il faille sacrifier pour obtenir ce qu'on ne doit chercher qu'en cette mort seulement ? Cette erreur n'a pas été du premier coup si extrême, mais petit à petit a pris son accroissement, jusqu'à ce qu'elle en soit arrivée là. Il appert que les anciens pères ont appelé la scène sacrifice, mais ils en donnent pour raison que la mort de Jésus-Christ y est représentée. Cela revient à dire que ce nom n'est attribué à la scène que parce qu'elle est la mémoire de ce sacrifice unique, auquel nous devons pleinement nous arrêter. Toutefois, je ne puis tout bonnement excuser la coutume de l'Église ancienne, c'est que dans la scène on figurait par des gestes et certaines manières de faire une espèce de sacrifice quasi semblable à la cérémonie qui avait eu cours sous l'Ancien Testament, excepté qu'au lieu d'un animal, on usait de pain pour hostie. Parce que cela se rapproche trop du judaïsme et ne répond pas à l'institution du Seigneur, je ne l'approuve pas, car sous l'Ancien Testament, au temps des figures, le Seigneur avait ordonné de telles cérémonies en attendant que ce sacrifice fût fait en la chair de son Fils bien-aimé, qui en était l'accomplissement. Depuis qu'il a été parfait, il ne nous reste rien d'autre à faire que d'en recevoir la communication. C'est donc une chose superflue que de le figurer encore. C'est d'ailleurs ce que comporte l'ordre que Jésus-Christ nous a laissé, non point que nous offrions ou immolions, mais que nous prenions et mangeons ce qui a été offert et immolé. Toutefois, bien qu'il y ait eu quelques vices en une telle observation, il n'y avait pourtant pas une impiété telle qu'elle est survenue depuis, car on a transféré à la messe tout ce qui était propre à la mort du Christ, à savoir de satisfaire à Dieu pour nos dettes et, par ce moyen, de nous réconcilier avec lui. Pour comble, l'office de Jésus-Christ a été attribué à ceux qu'on nommait prêtres, à savoir de sacrifier à Dieu et en sacrifiant, d'intercéder pour nous acquérir la grâce et le pardon de nos fautes.
je ne veux pas dissimuler les solutions qu'allèguent ici les ennemis de la vérité, c'est que la messe n'est pas un sacrifice nouveau, mais seulement une application du sacrifice unique dont nous avons parlé. Bien qu'ils donnent quelques couleurs à leur abomination en parlant ainsi, ce n'est toutefois que pure subtilité, car il n'est pas seulement dit que le sacrifice du Christ est unique, mais qu'il ne doit jamais être réitéré, parce que l'efficacité en demeure toujours. Il n'est pas dit que Christ s'est une fois pour toutes offert au Père, afin que d'autres après lui fassent la même oblation pour nous appliquer la vertu de son intercession, mais qu'il est entré dans le sanctuaire céleste et qu'il y apparaît pour nous rendre le Père propice par son intercession. Quant à la manière de nous appliquer le mérite de la mort du Christ, afin que nous en sentions le fruit, cela se fait non pas selon celle qu'on a estimée dans l'Église du Pape, mais quand nous recevons le message de l'Évangile, tel qu'il nous est attesté par la prédication des ministres que Dieu a institués comme ses ambassadeurs et scellés par les sacrements. L'opinion de tout le peuple de l'Église, qu'en écoutant ou faisant dire la messe, ont mérité par cette dévotion la grâce et la justice devant Dieu, a été approuvée par tous les docteurs et prélats. Mais nous disons que pour sentir quelque profit de la scène, il ne faut rien apporter du nôtre pour mériter ce que nous cherchons, mais que nous n'avons qu'à recevoir seulement par la foi la grâce qui nous y est présentée, laquelle ne réside pas dans le sacrement, mais nous renvoie à la croix de Jésus-Christ, puisqu'elle en procède. Voilà donc comment il n'y a rien de plus contraire à la vraie intelligence de la scène que d'en faire un sacrifice qui nous détourne de reconnaître que la mort du Christ est un sacrifice unique dont la vertu dure à jamais. Si nous comprenons bien cela, il apparaîtra que toutes les messes auxquelles il n'y a point de communion, telles que le Seigneur l'a instituée, ne sont qu'abominations. Car le Seigneur n'a pas ordonné que le prêtre seul, après avoir fait son sacrifice, communiât à part, mais il a voulu que le sacrement fût distribué à l'assemblée, à l'exemple de la première scène qu'il fit avec ses apôtres. Mais après avoir forgé cette maudite opinion, de celle-ci, comme d'un gouffre, est sortie cette malheureuse coutume que le peuple, se contentant d'assister à la messe pour participer au mérite de ce qui s'y fait, s'abstient de la communion sous prétexte que le prêtre se vante d'offrir son hostie pour tous, et spécialement pour les assistants. Je renonce à parler des abus qui sont si lourds, qui ne sont pas dignes qu'on en fasse mention, comme d'attribuer à chaque saint sa messe, de transférer ce qui est dit de la scène du Seigneur à saint Guillaume et saint Gauthier, d'en faire foire ordinaire pour vendre et acheter, et autres vilainies de cette sorte que nous a engendré le mot de sacrifice. La transsubstantiation. La seconde erreur que le diable a semée pour corrompre ce saint mystère a été de forger et inventer qu'après les paroles prononcées, avec l'intention de consacrer, le pain est transsubstantié au corps du Christ et le vin en son sang. Premièrement, ce mensonge n'a nul fondement dans l'Écriture et n'a aucun témoignage de l'Église ancienne, qui plus est, il ne peut nullement s'accorder ni subsister avec la parole de Dieu. N'est-ce pas une glose trop contrainte quand Jésus-Christ, montrant le pain, l'appelle son corps, de dire que la substance du pain est anéantie et qu'à sa place survient le corps du Christ? Mais qu'est-il donc besoin de mettre la chose en doute, vu que la vérité est assez évidente pour réfuter cette absurdité? Je néglige ici d'innombrables témoignages, tant de l'Écriture que des anciens pères, où le sacrement est appelé pain. Je dis seulement que la nature du sacrement requiert que le pain matériel demeure du pain pour être le signe visible du corps. Car c'est une règle générale pour tous les sacrements que les signes que nous y voyons doivent avoir quelque similitude avec la chose spirituelle qui y est figurée. Ainsi donc, de même qu'au baptême, nous avons la certitude de la purification intérieure de nos âmes, quand l'eau nous est donnée pour témoignage, laquelle nettoie nos ordures corporelles. De même, il faut qu'en la scène, il y ait du pain matériel pour nous attester que le corps du Christ est notre nourriture. Que signifierait donc ce sacrement s'il n'y avait que sa blancheur qui nous figurât cela? Nous voyons donc clairement que toute la représentation que le Seigneur nous a voulu donner, pour condescendre à notre faiblesse, périrait, à moins que le pain ne demeurât vraiment du pain, car les paroles dont use le Seigneur veulent dire ceci: tout comme l'homme est sustenté et entretenu selon le corps, en mangeant du pain,
Ainsi ma chair est la nourriture spirituelle dont les âmes sont vivifiées. En outre, que deviendrait l'autre comparaison qu'emploie saint Paul en disant « Comme plusieurs grains de blé sont mêlés ensemble pour faire un seul pain, ainsi faut-il que nous soyons unis ensemble, puisque nous participons tous à un même pain. » 1 Corinthiens 10, verset 17. S'il n'y avait que la blancheur sans substance, ne serait-ce pas une moquerie de parler ainsi? C'est pourquoi nous concluons, sans doute aucun, que cette transsubstantiation est une invention forgée par le diable pour dépraver la vérité de la scène. La présence locale. De cette fantaisie sont sorties après plusieurs autres folies, et plût à Dieu qu'il n'y eût que des folies, et non pas de grosses abominations. Car on a imaginé je ne sais quelle présence locale, et pensé que Jésus-Christ, dans sa divinité et son humanité, était attaché à cette blancheur, sans avoir égard à toutes les absurdités qui s'en ensuivent. Quoique les anciens docteurs sorbonniques discutent plus subtilement comment le corps et le sang sont conjoints aux signes, on ne peut toutefois nier que cette opinion n'ait été reçue des grands et petits en l'Église du pape, et qu'elle ne soit aujourd'hui cruellement maintenue par le feu et par le glaive, à savoir que Jésus-Christ est contenu sous ces signes et qu'il l'y faut chercher. Or, pour le soutenir, il faut confesser ou que le corps du Christ est sans mesure, ou qu'il peut être en des lieux différents. Et en disant cela, on en arrive à la fin à ce qui ne diffère en rien d'un fantôme. Vouloir établir une présence telle que le corps de Christ soit enclos dans le signe, ou y soit conjoint localement, c'est donc non seulement une rêverie, mais une damnable erreur, contrevenant à la gloire du Christ et détruisant ce que nous devons tenir de sa nature humaine. Car l'Écriture nous enseigne partout que, de même que le Seigneur Jésus a pris notre humanité sur la terre, de même il l'a exaltée au ciel, la retirant de sa condition mortelle, mais non pas en changeant sa nature. Ainsi, nous avons deux choses à considérer quand nous parlons de cette humanité. C'est que nous ne lui ôtions pas la vérité de sa nature, et que nous ne portions atteinte en rien à sa condition glorieuse. Pour bien observer cela, nous avons à élever toujours nos pensées en haut pour chercher notre Rédempteur, car si nous voulons l'abaisser sous les éléments corruptibles de ce monde, outre que nous détruisons ce que l'Écriture nous montre de sa nature humaine, nous anéantissons la gloire de son ascension. Plusieurs autres ayant traité cette matière amplement, il est inutile que j'y insiste. J'ai seulement voulu noter en passant que d'enclore, par pure imagination, Jésus-Christ sous le pain et le vin, ou l'y conjoindre de telle sorte que notre entendement s'y amuse sans regarder au ciel, c'est une rêverie diabolique. Nous en toucherons d'ailleurs encore quelques mots en un autre lieu. Or cette perverse opinion, après avoir été une fois reçue, a engendré beaucoup d'autres superstitions. En premier lieu, cette adoration charnelle, qui n'est que pure idolâtrie, car se prosterner devant le pain de la scène, y adorer Jésus-Christ comme s'il y était contenu, c'est en faire une idole au lieu d'un sacrement. Nous n'avons pas le commandement d'adorer, mais de prendre et de manger. Il ne fallait donc point présumer cela si témérairement. En outre, cela a été toujours observé dans l'Église ancienne, qu'avant de célébrer la scène, on exhortait solennellement le peuple à lever les cœurs en haut, pour marquer qu'on ne devait point s'arrêter aux signes visibles pour bien adorer Jésus-Christ. Mais on n'a que faire de combattre longuement sur ce point si la présence et la conjonction de la vérité avec le signe, dont nous avons parlé et parlerons ci-après, est bien comprise. D'une même source sont venues les autres façons superstitieuses, comme de porter en grande pompe le sacrement à travers les rues une fois l'an, un autre jour de lui faire un tabernacle, et tout au long de l'année de le garder dans une armoire pour en amuser le peuple, comme si c'était Dieu. Parce que tout cela non seulement a été inventé sans la parole de Dieu, mais est aussi directement contraire à l'institution de la scène, il faut que tous les chrétiens le rejettent. La communion sous une seule espèce. Nous avons montré d'où est venue cette calamité dans l'Église du pape, que le peuple s'abstient de participer à la scène tout au long de l'année, à savoir parce qu'on la tient pour un sacrifice qui est offert par un seul au nom de tous. Mais encore, quand il est question d'en user une fois l'an, elle est misérablement dissipée et comme déchirée en pièces. Car au lieu de distribuer au peuple le sacrement du sang, selon le commandement du Seigneur, on lui fait croire qu'il doit se contenter de l'autre moitié.
Ainsi les pauvres fidèles sont méchamment frustrés de la grâce que le Seigneur leur avait faite. Car si ce n'est pas un maigre bienfait que de communier au sang du Seigneur pour notre pâture, c'est une trop grande cruauté de le ravir à ceux auxquels il appartient. En cela, nous pouvons apercevoir de quelle audace et hardiesse le pape a tyrannisé l'Église depuis qu'il en a usurpé la domination. Notre Seigneur, ayant commandé à ses disciples de manger le pain sanctifié en son corps, quand il vient à la coupe, ne leur dit pas simplement « buvez », mais il ajoute expressément que tous en boivent. Matthieu 26, verset 27. Voudrions-nous une chose plus claire que celle-là ? Il dit que nous mangions le pain, sans user d'un mot universel, mais il dit que nous buvions tous de la coupe. D'où vient cette différence, sinon qu'il a voulu aller au-devant de cette malice du diable ? Et néanmoins l'orgueil du pape est tel qu'il ose dire « n'en buvez pas tous ». Et afin de montrer qu'il est plus sage que Dieu, il allègue que c'est bien raison que le prêtre ait quelques privilèges de plus que le peuple pour honorer la dignité sacerdotale. Comme si notre Seigneur ne se fût point avisé comment l'un doit être distingué de l'autre. De plus, le pape objecte les dangers qui pourraient advenir si le calice était communément donné à tous, c'est qu'il s'en pourrait parfois répandre quelques gouttes. Comme si notre Seigneur ne l'avait point prévu. N'est-ce pas ouvertement accuser Dieu d'avoir confondu l'ordre qu'il devait observer et mis son peuple en danger sans propos ? Pour montrer qu'il n'y a pas grand inconvénient à ce changement, le pape démontre que sous une seule espèce tout est compris, d'autant que le corps ne peut être séparé du sang. Comme si le Seigneur avait en vain distingué l'un de l'autre. Car si l'on peut laisser derrière l'une des parties comme superflue, c'aurait été une folie de les recommander distinctement l'une et l'autre. Certains de ces suppôts, voyant que c'était une impudence de maintenir cette abomination, l'ont voulu couvrir autrement. Jésus-Christ, disent-ils, en instituant le sacrement, ne parlait qu'à ses apôtres, qu'il avait érigés en ordre sacerdotal. Mais que répondront-ils à ce que dit saint Paul, qu'il a transmis à tout le peuple chrétien ce qu'il avait reçu du Seigneur, que chacun, dit-il, mange de ce pain et boive de cette coupe. De fait, qui leur a révélé que notre Seigneur donnait à ses apôtres la scène comme à des prêtres ? Car les paroles disent le contraire quand il leur commande de faire après à son exemple. Il leur donne donc la règle qu'il veut voir maintenir à toujours dans son Église, telle qu'elle a été anciennement observée, jusqu'à ce que l'Antéchrist, ayant gagné la tyrannie, ait ouvertement dressé les cornes contre Dieu et sa vérité pour la détruire totalement. Nous voyons donc que c'est une perversité intolérable de diviser et déchirer ainsi le sacrement, en séparant les parties que Dieu a conjointes. La messe doit donc être rejetée. Pour finir, nous rassemblerons sous un seul article ce qui se pourrait autrement distinguer, c'est que le diable a introduit la manière de célébrer la scène sans aucune doctrine, et au lieu de la doctrine a substitué force cérémonie, en partie inepte et de nulle utilité, en partie aussi dangereuse, et d'où il s'en est ensuivi beaucoup de mal. En sorte que la messe, que l'on tient pour la scène véritable en l'église du pape, n'est pour la bien définir qu'une pure singerie et batellerie. Je l'appelle singerie parce qu'on veut y contrefaire la scène du Seigneur, sans raison, comme un singe, inconsidérément et sans discernement, imite ce qu'il voit faire. Or le principal que le Seigneur nous ait recommandé est de célébrer ce mystère avec une vraie intelligence. Il s'ensuit donc que la substance gît dans la doctrine. Celle-ci ôtée, ce n'est plus qu'une cérémonie froide et sans efficace. Cela est non seulement montré par l'Écriture, mais attesté par les canons du pape en une sentence tirée de saint Augustin où il demande ce qu'est l'eau du baptême sans la parole, sinon un élément corruptible. La parole, dit-il, aussitôt après, non pas en tant qu'elle est prononcée, mais entendue. Par là, il veut dire que les sacrements prennent leur vertu de la parole quand elle est prêchée intelligiblement, et qui ne sont pas dignes sans cela qu'on les nomme des sacrements. Or il s'en faut de beaucoup qu'il y ait une doctrine intelligible dans la messe, puisqu'on estime, au contraire, que tout le mystère y serait gâté, si tout n'y était fait et dit en cachette, afin qu'on n'y comprenne rien. C'est pourquoi leur consécration n'est qu'une espèce de sorcellerie, vue qu'à la manière des sorciers,
En murmurant et faisant beaucoup de signes, ils peuvent contraindre Jésus-Christ à descendre en leurs mains. Nous voyons donc comment la messe, étant ainsi ordonnée, est une profanation évidente de la scène du Christ, plutôt qu'une observation de celle-ci, vu que la propre et principale substance de la scène y manque. À savoir que le mystère soit bien expliqué au peuple et les promesses clairement prononcées, et non pas qu'un prêtre murmure tout bas à part, sans sens ni raison. Je l'appelle aussi une batellerie parce que les fatras et mines qu'on y fait conviennent plutôt à une farce qu'à un mystère, tel qu'est celui de la scène sacrée du Seigneur. Il est vrai que les sacrifices de l'Ancien Testament se faisaient avec plusieurs ornements et cérémonies, mais parce qu'il y avait alors une bonne signification et que le tout était propre à instruire et exercer le peuple à la piété. Il s'en faut de beaucoup qu'elles fussent semblables à celles dont on use maintenant, car elles ne servent à rien, sinon à amuser le peuple sans nulle utilité. Mais parce que les messautiers, les défenseurs de la messe, allèguent cet exemple de l'Ancien Testament pour défendre leur cérémonie, nous avons à noter quelle différence il y a entre ce qu'ils font et ce que Dieu avait commandé au peuple d'Israël. Quand il n'y aurait que ce seul point, que ce qu'on observait alors était fondé sur le commandement du Seigneur, mais qu'au contraire, toute leur frivolité n'ont nul fondement que les hommes, encore y aurait-il une grande différence. Mais nous avons bien davantage pour leur prouver le contraire, car ce n'est pas sans cause que notre Seigneur avait ordonné cette forme pour un temps, afin qu'elle prît fin et fût abrogée un jour. C'est parce qu'il n'avait pas encore donné une si grande clarté à la doctrine, qu'il voulait que ce peuple-là fût exercé en un plus grand nombre de figures pour compenser ce qui manquait en un autre endroit. Mais depuis que Jésus-Christ a été manifesté en chair, alors plus la doctrine a été éclaircie, plus les figures sont diminuées. Puis donc que nous avons le corps, il nous faut délaisser les ombres, car si nous voulons remettre en usage les cérémonies qui sont abolies, c'est refaire le voile du temple que Jésus-Christ a rompu par sa mort et obscurcir d'autant la clarté de son évangile. Ainsi, nous voyons qu'une telle multitude de cérémonies en la messe est une forme de juiverie pleinement contraire à la chrétienté. Je ne songe pas à réprouver les cérémonies qui servent à l'honnêteté et à l'ordre public, et à augmenter le respect du sacrement, moyennant qu'elles soient sobres et convenables. Mais un tel abîme sans fin et sans mesure n'est nullement tolérable, vu même qu'il a engendré 1000 superstitions, et comme plonger le peuple dans la stupidité, sans apporter aucune édification. Les 5 points des réformés contre la messe. De là, on peut aussi voir le différend que doivent avoir avec les papistes ceux à qui Dieu a donné l'intelligence de sa vérité. En premier lieu, ils ne douteront pas que ce ne soit un sacrilège abominable que d'estimer que la messe soit un sacrifice par lequel la rémission des péchés nous est acquise, ou bien que le prêtre soit comme un médiateur pour appliquer le mérite de la mort et passion du Christ à ceux qui achèteront sa messe, ou y assisteront ou y auront dévotion. Au contraire, ils tiendront pour certain que la mort et passion du Seigneur est le sacrifice unique par lequel il a été satisfait à la colère de Dieu, et par quoi la justice perpétuelle nous a été acquise, de même que le Seigneur Jésus est entré au sanctuaire céleste afin d'y apparaître pour nous et intercéder avec la vertu de son sacrifice. Au reste, ils concéderont bien que le fruit de cette mort nous est communiqué en la scène, non point par le mérite de l'œuvre, mais à cause des promesses qui nous y sont données, moyennant que nous les recevions avec foi. Deuxièmement, ils ne doivent nullement accorder que le pain soit transsubstantié au corps de Jésus-Christ, ni le vin en son sang, mais ils doivent maintenir que les signes visibles retiennent leur vraie substance pour nous représenter la vérité spirituelle dont nous avons parlé. Troisièmement, bien qu'ils doivent tenir pour certain que le Seigneur nous donne en la scène ce qui nous y figure, et qu'ainsi nous y recevons vraiment le corps et le sang de Jésus-Christ, néanmoins, ils ne le chercheront pas comme enclos sous le pain ou attaché localement aux signes visibles, tant s'en faut qu'ils adorent le sacrement, mais ils élèveront plutôt leur entendement et leur cœur en haut, tant pour recevoir Jésus-Christ que pour l'adorer. De là viendra qu'ils mépriseront et condamneront comme idolâtrie toutes ces façons superstitieuses, tant de porter le sacrement en grande pompe et procession,
que de lui construire des tabernacles pour le faire adorer. Car les promesses de notre Seigneur ne s'étendent pas au-delà de l'usage qu'il nous a laissé. Après, ils maintiendront que priver le peuple d'une partie du sacrement, à savoir du calice, c'est violer et corrompre l'ordonnance du Seigneur, et que pour la bien observer, il est nécessaire de distribuer entièrement l'un et l'autre. Finalement, ils estimeront que c'est une superfluité, non seulement inutile, mais aussi dangereuse et mal convenable à la chrétienté, d'user de tant de cérémonies empruntées aux Juifs, au-delà de la simplicité que les apôtres nous ont laissée, et que c'est une perversité plus grande encore de célébrer la scène par mine et je ne sais quelle batellerie, sans que la doctrine y soit rappelée, alors qu'elle y est plutôt ensevelie, comme si la scène était une espèce d'art magique. Chapitre 5. La controverse sur la Sainte Seine. Pour achever ce traité, venons-en au dernier point principal, celui de la controverse qui a été débattue de notre temps touchant cette matière. Or, parce qu'elle a été malheureuse, car c'est le diable sans doute qui l'a suscitée pour empêcher, voire même totalement arrêter le cours de l'Évangile, je désirerais que sa mémoire en fût totalement abolie. Tant s'en faut que je me délecte à en faire un long récit. Néanmoins, parce que je vois beaucoup de bonnes consciences troublées, parce qu'elles ne savent de quel côté se tourner, j'en dirai brièvement ce qui me semblera être nécessaire, pour leur montrer quelle partie elles doivent prendre. Premièrement, je prie au nom de Dieu tous les fidèles de ne point trop se scandaliser, de ce qu'un si grand différend ne soit élevé entre ceux qui devaient être comme les capitaines, pour remettre la vérité en lumière. Car ce n'est pas chose nouvelle que le Seigneur laisse ses serviteurs en quelque ignorance, et souffre qu'ils débattent les uns contre les autres, non pas pour les y abandonner pour toujours, mais seulement pour un temps, afin de les humilier. Et de fait, si tout fût venu à souhait jusqu'à maintenant, sans aucun trouble, les hommes se seraient peut-être méconnus eux-mêmes, ou bien la grâce de Dieu eût été moins connue qu'il ne le fallait. Aussi le Seigneur a-t-il voulu ôter toute matière de gloire aux hommes, afin d'être seul glorifié. En outre, si nous considérons en quel abîme de ténèbres était le monde quand ceux qui ont commencé de nous ramener à la vérité ont ému cette controverse, nous en nous étonnerons point de ceux qui n'ont pas tout connu dès le commencement. C'est plutôt un miracle que notre Seigneur en si peu de temps les ait tellement illuminés, qu'ils aient pu ainsi sortir de cette fange d'erreur dans laquelle on avait été plongé si longtemps et en retirer les autres. Mais il n'est rien de meilleur que de raconter comment la chose est allée, parce qu'il apparaîtra par là qu'on n'a point une si grande occasion de se scandaliser en cet endroit qu'on ne le pense communément. Quand Luther commença à enseigner, il traitait la matière de la scène, de telle sorte que, touchant la présence corporelle du Christ, il semblait qu'il la laissa telle que le monde la concevait alors. Car, tout en condamnant la transsubstantiation, il disait que le pain est le corps du Christ, d'autant qu'il était uni avec. En outre, il ajoutait des comparaisons qui étaient un peu dures et rudes, mais il le faisait comme par contrainte, parce qu'il ne pouvait autrement expliquer son intention, car il est difficile de faire comprendre une chose si haute sans user de quelque impropriété. D'autre part, se levèrent Zwingli et Oecolampade, qui, considérant l'abus et la tromperie que le diable avait mis en avant, en établissant cette présence charnelle du Christ, qu'on avait enseignée et tenue durant plus de 600 ans, pensèrent qu'il n'était pas licite de se taire, d'autant plus que le fait que Jésus-Christ y était adoré comme enclos sous le pain comportait une idolâtrie exécrable. Mais parce qu'il était fort difficile d'ôter cette opinion enracinée depuis si longtemps dans le cœur des hommes, ils appliquèrent tout leur entendement à crier à l'encontre, remontrant combien c'était une lourde faute de ne point reconnaître ce qui est si bien attesté dans l'Écriture touchant l'ascension de Jésus-Christ, qu'il a été reçu au ciel avec son humanité et qu'il y demeurera jusqu'à ce qu'il en descende pour juger le monde. Mais pendant qu'ils s'occupaient de ce point, ils oublièrent de montrer quelle présence de Jésus-Christ on doit croire dans la scène, et quelle communication de son corps et de son sang on y reçoit, si bien que Luther pensait qu'il ne voulait rien laisser d'autre que les signes nus, sans leur substance spirituelle. Il commença donc à leur tenir tête et alla jusqu'à les dénoncer comme hérétiques.
Une fois commencée, la controverse avec le temps s'enflamma toujours plus, et c'est ainsi qu'elle fut agitée trop amèrement pendant environ 15 années, sans que les uns aient jamais voulu écouter les autres d'un cœur paisible. Et bien qu'ils eussent une fois conféré ensemble, néanmoins il y avait entre eux une telle mésentente qu'ils s'en retournèrent sans aucun accord. Qui plus est, au lieu de s'efforcer de trouver quelque bon terrain d'entente, ils se sont toujours et de plus en plus éloignés les uns des autres, ne songeant qu'à défendre leur opinion et à réfuter tout ce qui était contraire. Nous savons donc en quoi Luther a failli de son côté, et en quoi Oecolampade et Zwingli ont failli du leur. Dès le commencement, c'eût été l'office de Luther d'affirmer qu'il n'entendait pas établir une présence locale telle que les papistes l'imaginent, et d'assurer fortement qu'il ne voulait pas faire adorer le sacrement au lieu de Dieu. En outre, il aurait dû s'abstenir de ces comparaisons si rudes et difficiles à concevoir, ou en user modérément, les interprétant de telle sorte qu'elles ne pussent engendrer nul scandale. Mais le débat engagé, il excéda toute mesure, tant en déclarant son opinion qu'en blâmant les autres avec une trop rigoureuse amertume de parole. Car au lieu de s'exprimer de telle sorte qu'on pût recevoir son opinion, pour attaquer ses contradicteurs, il a usé, selon sa véhémence accoutumée, de formes hyperboliques de parler qui étaient bien dures à accepter par ceux qui, par ailleurs, n'étaient pas fort disposés à croire ce qu'il disait. Les autres ont également péché en ceux qui se sont tellement acharnés à crier contre l'opinion superstitieuse et fantastique des papistes, touchant la présence locale du corps de Jésus-Christ dans le sacrement, et l'adoration perverse qui s'en ensuivait, qui se sont plus efforcés de ruiner le mal que d'édifier le bien. Car bien qu'ils n'aient pas nié la vérité, toutefois ils ne l'ont pas enseigné aussi clairement qu'ils le devaient. Je veux dire qu'en mettant une trop grande peine à maintenir que le pain et le vin sont nommés corps et sang du Christ parce qu'ils en sont les signes, ils ont omis d'ajouter qu'ils sont signes de telle sorte que la vérité leur est conjointe, et par là d'affirmer clairement qu'ils ne prétendaient nullement obscurcir la véritable communion que nous donne le Seigneur en son corps et son sang par ce sacrement. L'une et l'autre partie a failli en n'ayant point la patience de s'entre-écouter afin de suivre la vérité sans réticence, là où elle serait trouvée. Néanmoins, nous ne devons cesser de penser à ce qu'est notre devoir, c'est de ne pas oublier les grâces que le Seigneur leur a faites et les biens qu'ils nous ont distribués par leurs mains et par leurs moyens. Car si nous ne sommes point ingrats en méconnaissant ce que nous leur devons, nous pourrons bien leur pardonner cela et davantage, sans les blâmer ni diffamer. Bref, puisque nous les voyons avoir été et être encore en partie de vie sainte et savoir excellent et de zèle singulier à édifier l'Église, nous en devons toujours juger et parler avec modestie et respect, et ce d'autant mieux qu'il a plu à la fin à notre bon Dieu, après les avoir ainsi humiliés, de mettre fin à cette malheureuse discussion, ou pour le moins de l'apaiser en attendant qu'elle soit entièrement réglée. Je dis cela parce qu'il n'y a point encore eu de formulaire publié où fussent précisés les termes d'une concorde, ce qui serait si nécessaire. Mais cela se fera quand il plaira à Dieu d'assembler en un seul lieu tous ceux qui ont à le composer. Il nous doit suffire cependant qu'il y ait fraternité et communion entre les églises, et que tous s'accordent en tant qu'il est nécessaire pour marcher ensemble, selon le commandement de Dieu. Conclusion. Nous confessons donc tous d'une seule bouche qu'en recevant dans la foi le sacrement, selon l'ordonnance du Seigneur, nous sommes vraiment faits participants de la propre substance du corps et du sang du Christ. Comment cela se fait-il ? Les uns le peuvent mieux déduire et plus clairement exposer que les autres. Toutefois, il nous faut, d'une part, pour exclure toute fantaisie charnelle, élever les cœurs en haut au ciel, ne pensant pas que le Seigneur Jésus soit abaissé au point d'être enclos sous quelques éléments corruptibles. D'autre part, pour ne point amoindrir l'efficacité de ce saint mystère, il nous faut penser que cela se fait par la vertu secrète et miraculeuse de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est le lien de cette participation, cause pour laquelle elle est appelée spirituelle.